الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Je veux quelque peu rectifier l'intitulé. Il ne s'agit pas de parler du modernisme, parce que pour moi, le modernisme n'est pas une idéologie, mais peut-être je parlerai de la postmodernité et la modernité, qui est différente de la contemporanéité. C'est le mot qui me convient le plus, c'est la contemporanéité, être ici maintenant. Mais je vais aborder une subdivision arbitraire, artefact, rationnelle, pour pouvoir faire le discernement de la manière avec laquelle on passe d'une histoire à une autre. Et se tromper d'histoire, c'est se tromper de réalité, donc se tromper d'ancrage et d'articulation et de réalisation. Avant de parler de la postmodernité, il faudrait peut-être parler de la modernité, parce que la modernité est une période historique caractérisée par un ensemble de faits ça exprès ou quoi? Déjà, j'ai les idées qui sont en vapeur. Ça pourrait paraître un peu bizarre de faire remonter la modernité au déclin du Moyen-Âge, qui était des moments de point d'inflexion laïque, de sécularisation par l'introduction de la raison, dans l'approche de la foi à travers la scolastique chrétienne qui a été marquée par l'avéroïsme, à l'époque présenté comme un aristotélisme hétérodoxe, contre lequel saint Thomas d'Aquin il a édifié toute une aristotélisme orthodoxe selon une lecture catholique, mais qui a gardé les traces de l'impact de l'avéroïsme. C'est un moment paradigmatique. La modernité, l'islam n'est pas étranger à l'histoire de la modernité. C'est une histoire oubliée. L'islam était présent en Occident massivement, mais à travers la culture et le livre, par sa civilisation. Aujourd'hui, l'islam est présent par les musulmans, mais sans le livre. C'était une autre histoire où l'islam déterminait les questions théologiques et scientifiques. Donc je peux remonter la question de la modernité en tant que rationalité introduite dans l'économie de la foi. Cette intégration de l'islam théologique et philosophique a modifié la pensée occidentale qui a préparé la Renaissance. Après la Renaissance, là je fais beaucoup d'omissions, par simplification, parce que l'histoire par essence c'est très complexe, donc je ne suis pas un historien, donc je suis très sélectif pour des raisons méthodologiques au service de ma problématique. La Renaissance qui a préparé l'esprit encyclopédique, l'accès à l'universel, qui a préparé l'avènement de la réforme, l'autonomie de la raison par rapport au texte, par rapport à la Bible, parce que avant le protestantisme, l'interprétation du texte était la propriété privée de l'Église. Là, l'autonomie de la raison s'est appropriée le texte, c'est le protestantisme, qui a préparé les siècles des Lumières d'une certaine manière. Le siècle des Lumières, bien les Lumières, c'est du christianisme sécularisé. La plupart des savants du siècle des Lumières, c'était des déistes d'origine chrétienne d'une certaine manière. Donc la modernité, ce n'est pas quelque chose de récent en termes d'introduction de la raison en interaction avec la foi. On ne peut pas comprendre aujourd'hui l'Occident si on n'a pas fait l'archéologie de cette sécularisation. On dit que la sécularisation, que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. En vérité, ce constat
par la postmodernité s'avère faux. On va voir que la postmodernité, c'est un retour au Moyen-Âge avec de la technique en plus. Il y a beaucoup de faits qui caractérisent la modernité. Je vais sélectivement choisir quelques aspects. La sécularisation, c'est-à-dire l'introduction de la raison dans la question de la foi de paix, la scolastique. Les Lumières, ils ont permis, cette fois-ci, l'affranchissement de la raison du texte. On a affranchi, au départ, avec la réforme, la raison de l'Église. On est passé à l'affranchissement, l'autonomie, la liberté de la raison par rapport au texte. Donc accès à l'universel directement. Ce qui prépare vraiment le sortie de la théologie à la philosophie et à la science. La science est une sécularisation de la philosophie puisqu'on ne croit plus à la métaphysique. D'ailleurs, pour sauver la métaphysique, Kant a dû critiquer la métaphysique pour la sauver. Il a limité la raison pour sauver la foi. C'est tout le... Parce que la science, il commençait à se substituer aux explications philosophiques de la nature. Les musulmans n'ont pas souffert de ça parce que dès le départ, il y avait une démarcation entre le théologique et le scientifique. On n'oblitère pas le savoir scientifique par la dogmatique. Et on ne réfute pas la dogmatique par le scientifique. Il y avait déjà, l'islam il est né avec la modernité, si on considère la modernité, consiste à séparer les ordres. Séparation ne va pas dire rupture. L'épistémologie veut la distinction des éléments pour mieux les unir. On appelle la déconstruction pour voir comment le mécanisme fonctionne. Le théologique, le scientifique, le canonique, et même au niveau de la parole de Dieu, il y a une séparation des ordres. Il y a la parole ontologique de Dieu, il y a la parole articulée en arabe. Donc déjà, il y a une distinction. L'islam est né avec l'obsession de la distinction, le furuq. Aujourd'hui, il n'y a pas de furuq, il n'y a que de la confusion totale. On met les salades avec la harira. Bien sûr, on va manger d'abord la salade puis la harira, mais on ne mélange pas les tout. On distingue pour mieux apprécier les choses. Et donc, l'islam, si on considère que la modernité, c'est savoir séparer les éléments pour les réunir dans une réalité. C'est la réalité qui va déterminer le dosage et l'imbrication des éléments. Si vous n'avez pas le discernement, le furqan et le furuq, c'est l'erreur mortelle pour la foi et pour la raison. Donc l'islam du Moyen-Âge, c'est la modernité par excellence des musulmans. Aujourd'hui, ils sont dans le Moyen-Âge, les musulmans sont dans le Moyen-Âge occidental. Vous savez, au point de vue intellectuel, théologique, on n'est même pas au Moyen-Âge, parce qu'on va voir que la modernité a puisé de la pensée de Ghazali, d'Averroès, de Kindi, le Farabi, c'est quand même des pointures indépassables jusqu'à présent. Et il y a aujourd'hui des musulmans qui disent on n'a pas besoin ni de Ibn Taymiyyah, ni de Ghazali, ni de etc. Mais c'est un gâchis de se priver de ces pointures, mais exceptionnelles. Est-ce que les chrétiens, ils ont renoncé à saint Thomas d'Aquin? Aujourd'hui, on veut lire saint Thomas d'Aquin après Wittgenstein. Comment le lire après Wittgenstein? C'est-à-dire, comment réactualiser le pensée du Moyen-Âge pour la rendre audible et intelligible, la traduire, parce que quand même, c'est des pointures. Le paradigme de la pensée, pour moi, se trouve au Moyen-Âge, parce que c'est l'articulation entre l'Antiquité et la préparation de l'avènement de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc la sécularisation, c'est-à-dire en vérité une autonomie qui a permis la sortie de la foi, ce qui n'est pas le cas pour le monde musulman. La modernité n'a jamais permis la sortie de la foi parce que le paradigme musulman a séparé les ordres dès le départ et les musulmans étaient dans un confort relatif par rapport à la discursivité, l'approche de la raison, l'exploration de la science. Ils n'avaient pas de problème, les musulmans. Quand ils veulent chercher l'origine de l'homme, ils ne le cherchaient pas dans le Coran comme aujourd'hui. Si vous voulez chercher comment Dieu a commencé la création, ce n'est pas dans le Coran que vous allez le lire. Parce que nous sommes une religion des trois livres. Le livre révélé, le livre étalé et le livre intérieur qui est la raison. Donc Dieu n'a pas cessé de communiquer.
attention, il ne faut pas réduire la révélation de Dieu uniquement au Coran. Le Coran, c'est une des révélations de Dieu. Lui-même, il nous autorise à se référer à d'autres modes de communication divine dans les lois naturelles et dans les lois phénoménologiques de l'esprit. Au Moyen-Âge, les savants étaient à l'aise dans ça. Il n'y avait pas de tension. Le scientifique, il fait la science, le philosophe, il travaille sur la métaphysique sans se référer au texte, il travaillait, il n'y a pas de problème. Averroès était à l'aise dans la philosophie, il était à l'aise dans la théologie, il y avait une séparation des ordres. Le théologien, le canoniste, l'éthicien, le maître soufi, le coraniste, qira'at, le traditionniste. Donc il y avait une séparation des ordres. On ne confond pas la narration avec l'interprétation. Le muhaddith, ce n'est pas le faqih, etc., etc. Donc la spécialisation qui est la caractéristique de la modernité était déjà présente. L'Occident a repris avec un retard cette séparation des ordres, qui a abouti à cette modernité, qui est aussi accompagnée quand même d'une théologie de l'histoire linéaire, c'est-à-dire le progrès, la question du progrès, la vision judéo-chrétienne, le messianisme, une théologie linéaire de l'histoire, que la révélation de Dieu est devant nous. Cette même philosophie de l'histoire a été sécularisée par Hegel, mais achevée par Marx. Donc le substrat du rapport à l'histoire, elle a commencé par une lecture linéaire de la théologie chrétienne à l'histoire, pour finir dans une philosophie du progrès linéaire. C'est-à-dire que le bonheur n'est plus dans le delà, mais ici, maintenant, mais devant nous. Une sétoriologie laïque. Promesse du bonheur ici, maintenant. Mais ça a été préparé par Hegel, complètement sécularisé, athéisé par Marx dans sa philosophie du progrès. On vivait dans la modernité dans une perspective du progrès qui promet le bonheur et l'avancée dans la connaissance scientifique. C'est ça. Et la vérité est devant nous et le bonheur est devant nous. 19e siècle, 20e siècle, on vivait sur cette perspective du progrès. Mais cette rationalité, elle a produit le scientisme, qui a produit le nazisme. C'est ça la modernité aussi. Une rationalité, ça ne veut pas dire avoir raison. Une rationalité coupée de l'éthique d'une certaine manière. L'eugénisme, vous savez, le nazisme en vérité, c'était le produit naturel de l'idéologie eugéniste qui était déjà en France. Un des prix Nobel, Alexis Carrel, c'est le théoricien de l'eugénisme, c'est un Français qui avait le prix Nobel. Donc le nazisme est né dans des théories scientifiques racialistes, les théories des races, biologistes, etc., etc. Donc en vérité, le nazisme, c'est l'aboutissement de cette modernité scientiste. Une rationalité très étroite. On va voir que le postmodernisme, la postmodernité, a remis en cause cette rationalité. Et on a basculé dans l'extrême opposé. On risque de revenir au Moyen-Âge, mais sans la médiation savante, en matière de religion, en absence d'institutions et de doctrine, augmentée par la technique. On verra que la postmodernité est caractérisée essentiellement par la technique. Donc on a émancipé la science de la métaphysique. Les scientifiques ils se contentent de décrire le monde et pas de l'expliquer. Puis il est devenu de la description à l'explication. Puisqu'on explique la nature, donc on connaît le mystère de la nature, on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Puisqu'on connaît les lois. Mais dans la tradition chrétienne, connaître les lois de Dieu, au Moyen-Âge, c'était interdit. Donc l'islam, par sa scientificité, il a forcé cette doctrine qui a renoncé justement à cette dogmatique. On ne dit pas ça, mais dans les faits, c'est ça.
Et donc, la modernité est caractérisée également par l'introduction des sciences incrédules dans l'examen des textes sacrés. On a séparé la science du religieux, mais là maintenant on fait introduire les sciences incrédules, c'est-à-dire les sciences profanes, pour vérifier les textes à travers le processus critique historique des textes. C'est ce qu'on appelle le modernisme en vérité. Les catholiques, quand ils parlent du modernisme, c'est l'introduction des techniques de la critique historique pour examiner la validité et l'authenticité des textes. Ce que les musulmans, ils ont fait depuis longtemps, c'est la critique de l'authenticité des textes.